Bonjour à tous, c'est Cyril, créateur de Site à Profit. Aujourd'hui, sur le blog de Site à Profit, j'accueille un invité tout à fait spécial pour une interview. C'est Sébastien, le marketeur français. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. Il s'agit d'un entrepreneur qui fait beaucoup de buzz sur le web en ce moment et avec qui j'ai beaucoup échangé ces derniers temps. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter aux lecteurs et clients de Site à Profit. Donc, je lui ai proposé de répondre à quelques questions afin de vous aider à lancer et à positionner votre business sur Internet parce que nous partageons tous les deux la conviction que votre positionnement est l'un des facteurs clés de votre succès. Donc, comme je vous l'ai dit, cet entrepreneur, Sébastien, a eu beaucoup de succès sur le web. L'une de ses entreprises les plus récentes d'ailleurs est passée de 0 à 250 000 euros de chiffre d'affaires en 14 mois seulement. Il a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs reportages à la télévision, sur TF1, M6, France 2, Canal+, et même toutes les grandes radios françaises, Europe 1, France Culture, France Bleu, RMC, RTL, etc. On l'a vu ces dernières années en couverture ou en pleine page de beaucoup de journaux comme 20 minutes, Le Parisien, Paris Match, François ou Charlie Hebdo. Donc dans cette interview, Sébastien va vous expliquer ses secrets pour réussir le positionnement de votre entreprise et je rebondirai sur certains conseils. Et ainsi, avec nos astuces à tous les deux, vous aurez beaucoup de conseils concrets pour booster votre business, en particulier sur le web. Donc bonjour Sébastien. Bonjour Cyril, bonjour à tous les lecteurs de Site à Profit. Alors Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Donc bonjour, je suis Sébastien, marketeur français, et mon activité principale actuelle, c'est pour laquelle on me connaît beaucoup sur le web, c'est d'accompagner des entrepreneurs ambitieux pour les aider en quelques mois à peine à se positionner en leader de leur marché. C'est pas ma première entreprise puisque à l'origine mon entreprise principale, c'est une entreprise de conseil pour les hommes célibataires, pour les aider à faire des rencontres. Et c'est cette entreprise-là qui, on va dire, m'a fait connaître sur le web et qui a donné naissance à mes projets suivants. D'accord. Donc en fait, toi, ton parcours d'entrepreneur, comment s'est-il construit? Parce que je sais par exemple que tu t'es beaucoup inspiré des États-Unis. Et est-ce que tu peux dire un petit peu comment tu as construit ton parcours d'entrepreneur, comment tu t'es développé? En fait, quand j'ai commencé, mon projet d'entreprise est né tout simplement d'un besoin que j'avais davantage qu'un besoin qu'il y avait sur un marché, puisqu'à l'origine, j'étais un garçon timide. J'en avais assez de ne pas faire de rencontres et j'ai commencé, pour vaincre ma timidité, à aborder beaucoup de monde, à commencer des conversations avec un peu tout le monde, un peu n'importe qui, et à raconter tout ça sur un blog qui a commencé très vite à devenir très connu. C'est un blog que j'ai tenu pendant quelques années et qui très très vite a eu une audience qui revenait souvent pour voir où est-ce que j'en étais, pour me demander conseil, puisque forcément j'ai abordé en fait la première année où je tenais ce blog, j'ai abordé plus de 1000 inconnus UES pour faire des rencontres. Et donc forcément quand on rencontre 1000 femmes dans l'année, on en apprend sur comment fonctionne la relation avec le sexe opposé, comment séduire, etc. Donc en fait, quand ce blog est devenu vraiment connu, j'avais de la demande dessus de gens qui voulaient avoir des conseils autres que juste les articles sur le blog, qui voulaient être accompagnés. Et donc c'est à ce moment-là, puisque moi j'avais vraiment envie de créer mon entreprise, mais à l'époque je ne savais pas dans quoi la créer, Mhm. euh, j'ai vu tout simplement à la fois la chance de faire quelque chose que j'aimais bien et qui était intéressant, et en plus de trouver un marché qui était déjà demandeur. Donc je me suis formé pour faire des ateliers du coaching. Et une fois que je me suis senti prêt, j'ai commencé à offrir des ateliers, des séminaires. Ensuite, plus tard, sont venus les DVD, un livre, et c'est ce qui m'a fait démarrer. Et puis, quelques temps après, quelqu'un qui faisait partie de cette même, on va dire, communauté de séducteurs est venu me voir. Il s'agissait d'Olivier Roland, Oui, que beaucoup d'internautes connaissent sans doute. oui. Olivier Roland, qui avait un blog de développement personnel qui s'appelle Des livres pour changer de vie. Et Olivier est venu me demander de l'assister puisque j'avais l'expérience dans le lancement d'une activité web et que lui, son entreprise, parce qu'il avait déjà une entreprise à l'époque, c'était une entreprise de dépannage, c'était une entreprise hors ligne. Mhm. Il m'a demandé de l'aider à mettre en place une stratégie web pour faire démarrer son nouveau projet où il voulait vendre des produits électroniques.
D'accord. Et ça a très bien marché. Ouais, ça a très bien marché puisque lors d'un premier petit lancement orchestré, on a fait 20 839 euros de vente sur Oui. la première semaine. Et lors du relancement, il a généré un peu plus de 100 000 euros de vente. Donc il faut savoir que c'était des ventes qui étaient payées sur 7 mois. Donc les gens Oui. s'inscrivaient sur un paiement sur 7 mois. Donc ça faisait rentrer dans sa boîte 14 000 euros tous les mois grâce à ça en fait, Ouais. grâce au Ouais. lancement. Et après, disons, le lancement d'Olivier, on va dire que ça a mis l'eau à la bouche de pas mal de monde qui sont donc venus me demander conseil. Et encore une fois, je suis parti du principe que s'il y avait de la demande et que moi, je pouvais trouver quelque chose d'intéressant à faire, qui moi m'intéresse et en même temps apporte de la valeur à cette demande-là, c'était intéressant donc de le faire. Et donc à ce moment-là, j'ai créé un accompagnement en marketing. Et c'est ce qui a donné naissance au site Le Marketeur Français. D'accord. Alors, c'est vrai que toi, du coup, tu as beaucoup d'expérience, notamment pour savoir comment mettre un pied sur le marché. Mhm. Et ça m'amène à une question qui est la suivante. Selon toi, quelle est la première étape que doit suivre un entrepreneur qui arrive sur un marché, qui se lance sur le web, Mhm. pour avoir une chance, ne serait-ce que de trouver sa place sur ce marché? Alors, la chance qu'on a quand on arrive sur le web, c'est qu'on a à notre disposition une des meilleures ressources d'information au monde, quoi. Autant pour créer une entreprise traditionnelle, je veux créer une boutique où je vais vendre des chapeaux ou des chaussures, ça va être difficile d'obtenir des vraies données, savoir s'il y a vraiment un public ciblé, si on est dans la bonne rue, etc. Autant sur Internet, il n'y a rien de plus facile. Et je pense d'ailleurs que dans ton cours, tu dois évoquer ça, comment faire pour chercher où on est la Tout à fait. concurrence, etc. Il n'y a rien de plus facile pour vérifier le potentiel. Donc pour moi, l'étape numéro une de quelqu'un qui veut se lancer sur le web, c'est de vérifier que le projet a vraiment un potentiel. Qu'on est soit en train de présenter un produit qui apporte des avantages par rapport à ce qui existe déjà sur un Mhm. public qui est déjà présent, qui achète déjà des produits en ligne. Oui. Euh, donc, Est-ce que oui. quelles astuces, par exemple, tu utilises, toi, pour faire ce petit travail? Si tu peux lister une ou deux petites astuces. Quand je vais développer une nouvelle offre, Oui, pour vérifier que le potentiel existe, pour brosser la concurrence, par exemple. eh ben, je vais choisir, enfin, je vais définir quels sont les mots-clés essentiels de mathématiques. Oui. D'accord. Donc là, je parle vraiment pas de référencement ou de publicité payante, mais vraiment savoir qu'est-ce que l'internaute chercherait s'il cherche à résoudre ce problème. D'accord. Déjà, rien que le fait d'essayer de se poser cette question, ça permet de filtrer parce que souvent, dans beaucoup d'idées, on se dit, mais on se rend compte que, en fait, il n'y a pas vraiment de problème à résoudre, quoi. C'est l'entrepreneur qui a eu son idée, mais personne ne se pose la question comment faire pour chauffer mon café plus vite tout en regardant la télé et en lisant le journal, tu vois. Exactement. Donc, si je me rends compte qu'il n'y a pas de question déjà que les gens se posent, c'est pas la peine. Ouais, ouais. D'accord. Même pour un produit physique, hein, si je vends des accessoires, si je vends des antiquités, il y a forcément, il y a forcément un souci que quelqu'un va avoir. Est-ce que c'est pour que son appartement soit mieux décoré? Est-ce que c'est un collectionneur qui a comme problème qu'il a du mal à trouver des belles pièces de collection? Voilà, je cherche quel est le problème que je peux résoudre. D'accord. D'accord. Une fois que j'ai trouvé ce problème, je vais chercher sur Internet s'il y a justement des gens qui cherchent à résoudre ce problème. Donc je vais formuler la question de plein de façons différentes, regarder dans Google principalement, Mhm. puisque c'est le moteur le plus utilisé en France, Ouais. et voir s'il y a des forums, des blogs, des sites qui traitent la question, qui donnent des conseils, qui recommandent des produits. D'accord. Voilà. Si ça n'a Et, pas lieu, il faut reformuler l'offre, il faut chercher autrement, autre chose. d'accord. Et alors, comment tu arrives à, comment tu fais un peu le tri entre tout ça? Comment tu arrives à vraiment choisir le bon positionnement? Pour choisir le bon positionnement, pour moi, il n'y a qu'un seul positionnement qui est vraiment toujours gagnant, c'est le positionnement d'être le héros du client. Donc, ce qu'il faut faire une fois qu'on a vérifié que l'offre a du potentiel, que voilà, il y a des gens qui sont déjà intéressés par ce type de produit-service ou du moins par résoudre le problème que moi je peux résoudre avec mon produit. Ce que je vais faire, c'est chercher où sont les failles chez les concurrents dans ce qu'ils proposent dans leurs produits. Ça peut être le produit en lui-même. Je sais pas, moi par exemple, si c'est un produit physique, ça consomme trop d'électricité, ça résiste pas au froid, ça prend trop de temps à être livré chez le consommateur. Ou alors ça peut être dans la façon dont l'offre est faite.
ça coûte trop cher, il n'y a pas de facilité de paiement, ou bien encore il n'y a pas de garantie, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, il y a trop de risques que ça casse. D'accord. D'accord. Donc je liste tous les défauts du produit, je vais en commander. De façon générale, quand on va démarrer une nouvelle activité, c'est ce que je recommande, et d'ailleurs pour les entreprises que j'ai lancées et celles où je suis en partenariat, c'est toujours un des premiers trucs qu'on fait, c'est de s'arranger pour racheter les produits de tout le monde, quand financièrement c'est possible. Tout à fait, c'est une très bonne idée. Et ça permet d'étudier le produit, de le regarder sous toutes ses coutures, de voir où sont les failles dans le produit, d'avoir accès quelquefois à la communauté des acheteurs, parce que des fois il y a des forums, etc., consacrés aux acheteurs, et de voir sur quoi les gens râlent. Et quel que soit le produit, même le produit le plus parfait du monde, il y a toujours une attente non remplie quelque part. Ouais. Donc pour me positionner en héros du client, je vais essayer de trouver cette attente non remplie et je vais en faire un cheval de bataille. Donc admettons que je sois vendeur, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de profil, parmi les lecteurs de sites à profit, j'ai un site d'e-commerce, Oui. que ma concurrence vende le même produit, alors je vais choisir quelque chose qui me parle, je vais dire que c'est un site d'e-commerce qui vend de la lingerie. Ma concurrence vend les mêmes produits, d'accord? Oui. Il y a forcément un défaut. Le défaut, ça peut être, un exemple tout bête, ça peut être que c'est fabriqué en Chine. Et j'ai vu que beaucoup de clients de ces produits-là disent ouais voilà c'est super, c'est génial, etc. Mais que c'est un commentaire qui revient 2, 3 fois. Que bon voilà, des trucs fabriqués en Chine, soit au niveau de la qualité, soit parce que c'est pas fait en France. D'accord. Ouais. Et donc je peux décider, parce que moi dans mon inventaire, j'ai des objets, j'ai des accessoires qui sont fabriqués en France. Je peux décider de faire mon cheval de bataille, de dire voilà, nous on vend de la production française, de la qualité française, du coup c'est livré plus vite, ça pollue moins, c'est de meilleure qualité, etc. Et comme j'ai juste ce point de différenciation, c'est là-dessus que je base mon marketing, que je base mes garanties. Mhm. Et c'est un point qui est important parce que souvent dans le marketing de produits d'information, comme des livres, des DVD, des cours en ligne, on a tendance à dire il faut absolument proposer une garantie satisfait remboursée. Oui. Et beaucoup de personnes qui ont des sites de e-commerce ou qui font des prestations de services, ce genre d'activités qui sont plus concrètes, plus tangibles, ont peur de faire une garantie satisfait remboursée parce que ça coûte de l'argent de fournir le produit au client et qu'ils demandent à être remboursé. C'est vrai. Donc la solution pour ça, c'est de choisir un point fort, de défendre son point fort et de garantir juste ça. Donc par exemple, si tous mes produits que je vends viennent de France, je peux juste garantir origine France. Et si jamais vous avez un produit et qu'on vous livre et que vous constatez que c'est pas un produit France, faites-le nous savoir et on vous le rembourse instantanément et on vous le laisse gratuitement, on vous le remplace, etc. Donc là, je sais qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Effectivement, c'est un excellent conseil. Et on peut par exemple reproduire aussi par exemple dans le domaine des services, par exemple dans le cadre d'une prestation, par exemple quel que soit le type de prestation, par exemple une traduction, de se dire par exemple la limite, la garantie peut être par exemple sur le délai. Ouais, donc on peut jouer sur toute une série. Si vous savez que dans votre business vous avez un historique de quelque chose qui fonctionne très bien, c'est cette chose-là sur laquelle, et que c'est important pour le client de la même manière, vous pouvez bâtir votre garantie là-dessus sans prendre de risques. Voilà, exactement. D'ailleurs, je rebondis sur le côté, sur le positionnement, sur la recherche de votre positionnement. Un livre qui peut vous intéresser et vous aider, c'est le livre Stratégie Océan Bleu, qui vous permet de bien évaluer les critères de choix de la population, des clients, par rapport à votre marché et de voir où vos concurrents sont-ils faibles éventuellement et où vous pouvez peut-être proposer quelque chose que eux n'ont pas et qui est important pour les clients. Ouais, c'est effectivement une très bonne référence. C'est René Mauborgne et Chan Kim. Ah, tu as une meilleure mémoire que moi, très bien. Non mais en fait c'est parce que tu l'as mentionné et c'est très drôle parce que je l'avais justement sorti de ma bibliothèque, donc j'avais sous la main. Super. Voilà. Alors je sais que tu as l'expérience de la création de partenariats. Ça peut vraiment donner un énorme coup d'accélérateur lorsqu'on se lance sur le web ou même hors du web, lorsqu'on lance son entreprise. Mhm. Est-ce que tu pourrais donner, s'il te plaît, 3 axes de travail pour un site qui débute pour bâtir des partenariats et ainsi accélérer son développement? Ok. Le partenariat stratégique, c'est un des meilleurs moyens de récupérer rapidement des visiteurs dans sa boutique ou sur son site, et surtout des visiteurs super qualifiés, c'est-à-dire des gens qui sont
déjà convaincus qu'il leur faut un produit ou service et comme on leur a recommandé de venir chez vous, ils sont prêts à acheter. Et pour obtenir des partenaires stratégiques, heureusement, il n'y a pas besoin d'être connu, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes fonds à proposer. Ce qu'il faut savoir, c'est cibler les bons partenaires. Pour moi, c'est le premier axe de travail. Trouver les bons partenaires. Pour moi, il y a 3 critères principaux. Il faut que ce soit des partenaires qui ont une vraie audience. Donc, parce que ça sert à rien de dépenser de l'effort, même si bon, l'effort c'est 3 mails et un coup de fil, mais ça sert à rien de se dépenser pour chercher des partenaires qui sont entre guillemets au même niveau. C'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs de se dire, on va aller chercher des gens qui sont au même niveau que nous, donc qui viennent de démarrer eux aussi. Comme ça, c'est plus facile de les atteindre. Ok. Alors, premièrement, c'est pas forcément plus facile de les atteindre parce que ils sont occupés à ramer, à essayer de récupérer leurs premiers clients. Et deuxièmement, même si on arrive à faire un partenariat avec eux, bah, justement, ils sont aussi en train d'essayer de ramener pour avoir un client. Donc c'est un partenariat qui va servir à rien. Donc on va toujours viser plus haut que soi et aller chercher des gens qui ont une audience aussi large que D'accord. possible. Aller D'accord. chercher des gens qui ont une audience ciblée et donc qui répondent à un besoin qui soit similaire à celui que nous on complète. Donc D'accord. qui soit ciblé mais qui soit non concurrent. Une autre erreur à ne pas commettre justement, c'est d'aller voir votre concurrent. Vous êtes artisan peintre. Vous allez voir un autre artisan peintre en disant bonjour, on pourrait faire un partenariat et le mec il va dire écoutez, on fait la même chose, je vais pas vous envoyer mes clients, quoi. Donc la solution pour ça, c'est d'aller chercher des gens qui vendent un produit ou service qui est utile soit avant, soit en même temps, soit après ce que nous on vend. Donc pour reprendre mon exemple tout à l'heure de la boutique de e-commerce, je vends de la lingerie, d'accord? Je ne sais Ouais, pas pourquoi, ouais. mais je mets cet exemple-là. Tu as le droit. Voilà. Donc je vends de la lingerie. La personne qui va aller acheter de la lingerie, soit c'est une femme qui achète pour elle-même, soit c'est un mari qui achète pour sa femme. Prenons l'exemple du mari qui achète pour sa femme. Cette personne-là, elle achète sans doute pour une occasion. Ça va être un cadeau, par exemple. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui ne vendent pas de la lingerie et qui servent à un homme qui va acheter un cadeau pour sa femme? Ben oui, il y a à peu près tous les sites imaginables de e-commerce qui vendent des produits pour femmes où il va y avoir des hommes qui vont les acheter. Mhm. Donc ça peut être aussi bien des bijoux, des vêtements, des livres. Il y a plein d'autres produits qu'on peut offrir pour un cadeau. Donc ce que je vais faire, c'est chercher des partenariats avec un autre site de e-commerce, certes, mais qui n'est pas concurrent. Imaginons, ils vendent des bijoux en ligne. Mhm. Et je vais proposer tout simplement qu'à chaque fois qu'il y a un homme qui achète un produit chez eux en cadeau, Ouais. que soit on propose une offre, ce qu'on appelle une offre packagée, donc ils vendent leur produit et le mien, Ouais. et on partage les bénéfices, soit ils vendent leurs produits, mais ils glissent un petit mot, une petite carte, un bon de réduction pour mes produits, et moi je fais de même quand quelqu'un achète en me glissant un mot, une carte, un bon de réduction pour les produits de bijouterie. Très bien, D'accord. super. Donc ça c'est la deuxième étape, et ça c'est essentiel, c'est une fois qu'on a trouvé le partenaire et qu'on fait un partenariat, il ne faut pas juste que ça soit un truc en l'air en disant bah tiens écoutez, n'hésitez pas à nous recommander, parce que ça sert à rien. Bien sûr. Ce qu'il faut c'est un partenariat qui soit systématisé, autrement dit on va regarder leur processus de vente, et on va Oui. voir où est-ce qu'on peut s'insérer pour que de façon systématique, à chaque fois qu'un client achète un produit chez eux, ils entendent parler de nous, et réciproquement. Mhm. D'accord? D'accord. Voilà, c'est le deuxième axe, et puis le troisième axe, rapidement, mais c'est assez évident, c'est une fois qu'on a trouvé un processus pour avoir des partenaires et que ça marche, il faut rendre la recherche la plus systématique possible, et donc il faut juste au minimum se poser une fois dans le mois, comme ça, une journée, une demi-journée, avec une personne de son staff, pas tout seul, et dire, ben voilà, ce mois-ci, on avance sur quel partenariat, on va chercher qui, et continuer à avancer comme ça. Pas juste se reposer sur ses lauriers des 3 premiers partenariats qu'on a eus, alors que si c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, ben, il faut le multiplier. Ouais, ouais, c'est un vrai, c'est une des actions qui donne le plus de résultats par rapport au temps passé pour Ah faire oui, croître son entreprise. oui, il n'y a pas photo. Ok, bah écoute, tu nous as déjà donné d'excellents conseils, de nombreux conseils. Est-ce que pour finir, pour conclure, tu peux nous donner une ou deux idées pour renforcer une offre face à la concurrence? Parce que par exemple, on sait que dans le cas de site e-commerce, c'est un vrai casse-tête parce que tout le monde vend à peu près les mêmes produits. Est-ce que tu as une ou deux astuces peut-être à nous livrer pour conclure sur comment se différencier par rapport à tout l'environnement concurrentiel? Ok.
Si je suis sur un marché avec de la concurrence et que je veux me différencier, pour moi, le facteur numéro un, c'est de me placer en héros du client. Donc, comme je disais tout à l'heure, prendre un point fort et positionner, c'est mon cheval de bataille. Ouais, Et pour réussir à asseoir ce positionnement et à le mettre vraiment dans l'esprit des clients et des prospects, la meilleure façon de le faire, c'est de procurer davantage d'informations, davantage de détails aux clients que ne le font les autres concurrents. Autrement dit, si je vends un produit physique, je donne l'exemple d'un de mes clients par exemple, il vend des semelles de rehaussement pour chaussures pour les gens qui sont petits et qui voilà, veulent être un peu plus grands. ouais. D'accord. Donc c'est un produit vraiment très spécifique, c'est un site de commerce avec un produit principal. Ok. Ouais, Si je vends ce produit-là, je veux faire en sorte que le client, une fois qu'il a découvert mon offre, soit plus éduqué que s'il était allé chez quelqu'un d'autre. Je vais lui expliquer pourquoi c'est important la taille. D'accord. Je peux citer des ouais. statistiques qui montrent que 58% des femmes préfèrent sortir avec un homme qui fait juste 2 cm de plus. Eh bien, vous gagnez 2,5 cm en apparence avec les talonnettes, par exemple. Ah, ouais, Je peux lui montrer l'importance d'avoir des talonnettes qui soient ergonomiques ou orthopédiques. Enfin, là, je donne des exemples parce que c'est pas mon domaine d'expertise, ok, mais je vais lui montrer pourquoi il doit choisir les talonnettes qui sont fabriquées en France, parce que comme ça, elles sont aux normes européennes. Et donc, c'est mon cheval de bataille. Donc, à nouveau, je me positionne en héros du client. Le simple fait de mettre en perspective l'information, et même si c'est une information que le concurrent pourrait aussi donner, autrement dit, même si notre produit est vraiment très semblable au sien, Mhm. ou identiques. Il y a des campagnes qui sont extrêmement célèbres dans le monde du marketing, comme celui de la bière Schlitz, qui est passée de 8e à première en vente avec une seule campagne marketing, Ouais, qui consistait à décrire le processus qui leur permet de nettoyer, de stériliser les bouteilles et de purifier la bière avant de le mettre en bouteille. Bon, mhm. c'est le même processus qui est utilisé depuis plus de 100 ans par toutes les marques qui Ouais, font de la bière. Mais comme ouais, ils étaient les premiers à en parler, donc comme ils ont procuré davantage d'informations aux gens, les gens se sentaient plus en confiance d'acheter chez eux. ouais. Et c'est un facteur Ça, c'est redoutable. primordial. Ouais. Effectivement, c'est redoutable. Souvent, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en avant pour le positionnement. Par exemple, le processus de création, d'ailleurs, c'est un des exemples de Mhm. choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Ok, bah écoute, je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets, Sébastien. En tout cas, on voit que tu es vraiment une mine d'informations. Là, tu nous as donné Merci. beaucoup d'informations. Je pense que les lecteurs de Site à Profil ont déjà pas mal d'idées qui leur trottent dans la tête et qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur site. Donc je te Mhm. remercie énormément pour ton temps et pour ces échanges qu'on vient d'avoir. Je ne sais pas si tu as peut-être un dernier petit mot à faire pour nos lecteurs. Oui, en ce moment justement, j'organise une série de webconférences qui sont gratuites pour donner des conseils pour essayer de se positionner justement sur le marché, se différencier de la concurrence, qu'on peut trouver donc ce formulaire d'inscription sur séduireleclient.com/profit, profit au pluriel. D'accord. Et c'est donc une conférence que j'organise gratuitement où j'explique 7 étapes pour séduire le client, c'est-à-dire vraiment créer une relation forte avec sa clientèle qui ramène chez nous les clients qui allaient auparavant à la concurrence et qui les fidélise. Donc c'est D'accord. une stratégie extrêmement efficace que je partage pendant ces conférences vidéo. Ok. Ok. Très bien. Bien écoute, merci beaucoup Sébastien. J'encourage donc toutes les personnes qui ont suivi cette interview à aller sur le site de Sébastien, donc sur séduireleclient.com/profit pour découvrir pour participer à ce webinaire, à cette conférence. Et, euh, et donc merci encore Sébastien. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt.